Isabelle et je vais vous raconter l'histoire terrifiante de ma sœur Élise qui a vécu quelque chose d'inexplicable en 1987. Élise venait de terminer ses études et avait décroché un emploi dans une petite ville de montagne en Suisse. Elle avait trouvé un appartement dans un vieux bâtiment qui avait autrefois servi de sanatorium. Les murs épais et les couloirs sombres donnaient une atmosphère lugubre à l'endroit. Mais Élise, toujours rationnelle, ne s'en inquiétait pas. Peu de temps après son emménagement, des événements étranges commencèrent à se produire. Chaque nuit, à la même heure, elle entendait des bruits de pas lents et lourds dans le couloir, comme si quelqu'un se promenait. Élise pensa d'abord à un voisin insomniaque, mais les bruits ne cessaient pas, et personne ne semblait jamais être dans le couloir. Un soir, Élise décida de suivre les bruits. Elle sortit discrètement de son appartement et se dirigea vers le couloir sombre, éclairé seulement par la lumière vacillante des vieilles ampoules. Les pas l'attirèrent vers une ancienne salle de traitement du sanatorium. La porte était légèrement entrebâillée, laissant filtrer une lumière faible et froide. Quand Élise poussa la porte, elle découvrit une pièce figée dans le temps. Des lits rouillés étaient alignés contre les murs et des instruments médicaux anciens étaient dispersés çà et là. Au centre de la pièce, une silhouette éthérée se tenait debout, une femme en tenue d'infirmière des années 1930. Ses yeux vides fixaient Élise et un froid glacial envahit la pièce. Élise recula d'un pas, mais la porte se referma brusquement derrière elle, la plongeant dans l'obscurité. La silhouette se mit à avancer lentement vers elle, ses pas résonnant sur le sol de carrelage. La voix de la femme se fit entendre, murmurant à Élise « Il faut terminer le traitement ». Elle se retrouva dans le couloir, haletante et en sueur. La porte de la salle de traitement était fermée, comme si rien ne s'était passé. Elle courut jusqu'à son appartement et passa la nuit éveillée, tremblant de peur. Le lendemain, Élise parla à une vieille voisine qui vivait là depuis des décennies. La femme lui raconta qu'autrefois, le sanatorium avait été le théâtre de traitements expérimentaux et cruels. De nombreuses patientes y étaient mortes dans d'atroces souffrances, et leurs esprits hantaient encore les lieux. Décidée à ne plus subir ces horreurs, Élise contacta un prêtre pour bénir son appartement. Lors de la bénédiction, des phénomènes étranges se produisirent, les lumières vacillèrent, des objets tombèrent des étagères, et des murmures incompréhensibles emplirent l'air. Le prêtre continua ses prières avec détermination, et finalement, une paix étrange envahit l'appartement. Depuis ce jour, Élise n'entendit plus jamais les pas dans le couloir, ni ne vit la silhouette de l'infirmière. Elle resta dans l'appartement jusqu'à la fin de son contrat, mais chaque nuit, elle priait pour ne plus jamais revivre une telle expérience. L'histoire de ma sœur Élise est une leçon sur les secrets que cachent les vieux bâtiments et les âmes tourmentées qui y résident encore. Une horreur que je ne souhaite à personne de rencontrer.